Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque russe ayant fait 2 morts et 30 blessés dans une clinique à Dnipro de crimes contre l'humanité. Les Turcs élisent ce dimanche leur prochain président. L'inébranlable Recep Tayyip Erdoğan est en position de force face aux candidats de l'opposition. L'aide humanitaire continue d'arriver au Soudan, victime de la guerre. Depuis 3 semaines, plus d'un demi-million de Soudanais ont reçu une aide alimentaire. Un groupe d'activistes a bloqué un tronçon d'autoroute à La Haye pour protester contre les subventions néerlandaises aux combustibles fossiles. L'Ukraine est de nouveau visée par des salves de missiles russes. Vendredi, l'un de ces missiles a frappé une clinique à Dnipro, faisant au moins 2 morts et 30 blessés, dont 2 garçons âgés de 3 et 6 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un crime contre l'humanité. Дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство. Російська ракета, балістика проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. La présidence ukrainienne a publié une vidéo dans laquelle on peut voir des bâtiments fortement endommagés. D'autres vidéos montrent des sauveteurs aidant des personnes au visage ensanglanté à s'échapper de la clinique à travers des couloirs pleins de décombres. Depuis début mai, la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine. Pour le second tour de la présidentielle turque, l'inébranlable Recep Tayyip Erdoğan est en position de force. Alors qu'il était donné usé et affaibli par la crise économique et le séisme de février, le président conservateur a créé la surprise au premier tour en obtenant une avance de 5 points sur son rival. Les derniers sondages, qui s'étaient trompés avant le premier tour, accordent cette fois la victoire au leader de l'AKP pour dimanche soir. Fini les sourires et les cœurs avec les doigts qui ponctuaient ces meetings. Place au point fermé pour annoncer l'expulsion des réfugiés syriens dès le lendemain de la victoire. Manifestement sidéré par une défaite qu'il n'avait pas anticipée, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu s'est réinventé un candidat martial. Le socialiste a courtisé depuis le 14 mai les ultranationalistes, dont le 3e homme du premier tour, Sinan Oğan, a finalement rejoint le président Erdoğan. Olivier Van de Castel est rentré chez lui en Belgique, accueilli par sa famille, soulagé du retour de ce travailleur humanitaire qui a passé 15 mois emprisonné en Iran. Il avait été condamné à 40 ans de prison pour espionnage. Le Belge de 42 ans a été échangé contre un diplomate iranien arrêté en 2018 et reconnu coupable d'avoir fomenté un projet d'attentat à l'explosif à Paris. Des habitants de Tournai, la ville natale d'Olivier Van de Castel, ont fêté sa libération. D'après l'ONU, le Programme alimentaire mondial a fourni un soutien alimentaire à plus d'un demi-million de personnes au Soudan depuis le redémarrage des distributions il y a 3 semaines. Ce samedi, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a également réaffirmé son soutien à son émissaire au Soudan. Le chef de l'armée soudanaise réclame son remplacement. Depuis le 15 avril, la guerre qui oppose l'armée soudanaise et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 1800 morts et plus d'1 million de déplacés et réfugiés. Un groupe d'activistes a bloqué un tronçon d'autoroute à La Haye pour protester contre les subventions néerlandaises aux combustibles fossiles. La police, qui a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants, a procédé à de nombreuses arrestations. Il s'agit de la 7e action organisée ces derniers mois par le mouvement Extinction Rebellion à La Haye. L'objectif est de faire pression sur le gouvernement hollandais afin qu'il intensifie ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. I manifestanti chiedono al governo olandese di interrompere gli incentivi finanziari all'industria fossile e di dirottare gli extra profitti di queste aziende in azioni contro il cambiamento climatico, ma anche di istituire un'assemblea cittadina per decidere come i Paesi Bassi possano diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il 2025. Finora i cannoni ad acqua della polizia non li hanno fermati e l'obiettivo è di resistere a oltranza e di bloccare questa strada. Vincenzo Genovese, Euronews, L'Aia.